aujourd'hui, nous allons pendant 20 minutes rencontrer un professionnel, un ambassadeur de Proche Orientation pour évoquer avec lui son métier. Alors, vous dire simplement que qu'est-ce que c'est que Proche Orientation? Eh bien, Proche Orientation, c'est une mission de la région qui a pour objectif de vous informer sur les métiers et les formations de votre territoire. Voilà. Donc cet après-midi, on est ensemble pour 20 minutes et on a le grand plaisir d'accueillir Valentin Demey. Enchanté. Bonjour Valentin Demey, bienvenue parmi nous. Bonjour. Alors Valentin, vous avez accepté de rencontrer des jeunes cet après-midi pour ce petit temps de break info métier, Mhm. pour nous parler de votre métier. Vous êtes chargé de communication et de réalisation visuelle dans une C'est société bien qui s'appelle ça. VPcom. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre métier et comment se déroule une journée de travail? Alors notre métier, il se passe en deux temps. On est soit sur tout ce qui est la réalisation visuelle, graphique d'une œuvre. Donc ça peut être autant d'un reportage que directement d'un clip vidéo, que d'un spot publicitaire, d'un documentaire, d'un reportage. Et après, il y a une autre facette de notre travail qui va être, elle, là, plus basée sur l'aspect communication. Donc, soit communication des entreprises, communication des artistes ou communication de son œuvre, etc. Donc, voilà, on intervient sur ces deux phases-là. De toute façon, on va vous passer juste après un petit spot vidéo qui explique un peu rapidement ce qu'on fait. Voilà. Allez, je vais vous passer cette vidéo pour vous montrer un petit peu ce qui est fait dans l'entreprise de Monsieur Demey. Ça vous donnera un aperçu de ses activités de communication. Juste le temps que la vidéo arrive. Voilà. Donc voilà, là c'était un petit film bref en fait sur l'explication de ce qu'on fait en global dans la société. En réalité, comme là il a pu être dit dans le chat, j'ai vu que en fait la vidéo maintenant en 2021 et encore elle était déjà présente depuis plusieurs années avant via la télé, via la presse, etc. Maintenant elle est de plus en plus présente avec les réseaux sociaux et donc il y a un essor en fait qui se déroule à l'heure actuelle où les gens ont besoin de visuels, ont besoin de contenu. Des fois, c'est des contenus qui sont créés avec du Photoshop ou autre, mais qui sont animés pour en fait faire en sorte que la personne, même avec son quelque chose dans le local, soit ciblée et aille acheter ce produit en fait, parce que on se rend compte que qu'en fait les gens sont de plus en plus sur les réseaux sociaux, même les jeunes, etc. Et après c'est suivant l'âge, etc. Il y a des réseaux sociaux qui sont plus facilement attrayants pour un type de clientèle en fait. Et en gros, toutes les entreprises, même de plus en plus, sont vouées à passer au numérique et à se digitaliser et à faire passer leur communication sur les réseaux sociaux. Donc c'est ce qui devient important au niveau de cela. Et en gros, nous, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec Madame Soler, quand on a eu notre petite conversation, on a commencé tout bêtement avec en créant du contenu artistique. On travaillait de base avec les artistes au niveau du clip. Et en fait, on s'est rendu compte, c'est que travailler avec un artiste, alors que ça soit sur les réseaux sociaux ou même dans la réalisation d'un clip, avec les entreprises, ça devient de plus en plus la même chose.
et ça devient de plus en plus un vecteur et en fait quelque chose qui travaille ensemble pour développer le visuel de l'entreprise en question. Si je comprends bien, Monsieur Demey, vous avez Ouais, commencé à travailler sur de l'artistique. Vous avez bossé ouais, avec des artistes, vous avez fait des clips vidéo, vous avez fait c'est la ça. promotion des artistes. Ça déjà, waouh, ça envoie des étoiles, hein. Et en fait, vous êtes rendu compte que les entreprises, elles avaient aussi besoin de cette image forte. Vous, du coup, ce que vous Oui, nous dites, bien c'est sûr. les réalisations visuelles que vous faites, c'est un plus pour la publicité d'une entreprise, c'est ça? C'est une image plus forte? C'est ça, c'est un petit plus. Alors, ça va être des fois, des entreprises ont des services communication. Il y a déjà des gens qui réalisent du contenu graphique qui sont à l'image de l'entreprise et sur des événements, etc. Ils ont besoin d'un appui supplémentaire qui sont des extérieurs, mettons, pour donner cette créativité et cette différence à l'événement. Après, on va aussi intervenir sur vraiment des entreprises qui n'ont pas ce gros pouvoir comme nous on a comme client, mettons, Etam, là, qui est une grosse entreprise, qui a un gros pouvoir, etc., qui ont des gros services communication. Eux, avec eux, on intervient plus sur de l'événementiel, mais on va avoir des petites sociétés. Là, on travaille à l'heure actuelle sur Amiens avec une pizzeria qui s'appelle Le Mosaïque, où on va intervenir sur leur communication globale, sur leur mise en ligne de concours, sur la sponsorisation, sur le ciblage, parce que maintenant, en fait, les réseaux sociaux sont devenus un vrai intérêt pour les entreprises parce qu'on peut cibler, on peut avoir définir d'une cible pour promotionner en fait. Alors moi, je veux bien qu'on rentre un peu dans ce détail-là. Aujourd'hui, les Mhm, entreprises, hein, on le sait, depuis en plus un an, utilisent beaucoup les réseaux sociaux de plus en plus. mhm, Quand on est chargé de communication, qu'est-ce qu'on mhm. fait sur les réseaux sociaux pour faire de la com? Bah, alors, il y a plusieurs secteurs. On va soit faire de la sponsorisation directement via le réseau social. Donc, ça peut être Facebook, Instagram, ça peut être TikTok, ça peut être, alors pour les professionnels, LinkedIn, ça peut être aussi sur Google. En fait, maintenant, toutes nos données sont prises en fait et sont récupérées. Donc, que tout ce que vous allez regarder sur le web, rechercher, etc. Tout ça, c'est récupéré pour après ensuite vous suggérer au niveau de votre algorithme sur des pubs, sur sur de la redirection. Et après, en gros, suivant comment vous vous définissez, suivant là où vous vous placez, vous pouvez après placer des pubs, etc. C'est une stratégie en fait. On appelle ça, c'est du coup par clic, c'est des enchères en fait c'est des mots qui sont mis aux enchères sur Internet et après on doit cibler soit des centres d'intérêt, soit des mots, soit des audiences. Et en gros, ça permet de pouvoir cibler encore plus et à l'entreprise de faire des campagnes de communication pour toujours avoir un coût par clic qui soit le moins cher possible et qu'on soit dans un taux de rentabilité le plus possible. C'est-à-dire un clic, mettons sur une campagne de pub qui va être de 400 euros, l'idéal, ce serait qu'on ait au minimum 400 clics avec cette campagne de pub, que notre coût, qu'on ait 1 euro par coup par clic. Après, j'ai déjà réussi à faire des campagnes où, mettons, avec 400 euros, j'atteins 4000 clics. Et donc là, je suis dans un super taux de rentabilité parce que ma vidéo sûrement a bien plu, le ciblage qu'on a fait a bien plu, et donc le produit par derrière, il y a forcément plus de chances qu'il y ait des ventes sur 4000 clics que sur 400. Voilà, D'accord, donc en fait, quand on se balade sur nos réseaux sociaux, qu'on voit des publicités, on se dit, oh, c'est marrant, c'est un truc qui m'intéresse, c'est pas un hasard. Et c'est pas ce un sont des gens hasard. comme vous qui font en sorte que ces pubs arrivent au bon endroit, vers les bonnes personnes, le bon C'est bien public. cela. C'est Mm. bien cela. Et en fait, ça intervient maintenant tout le web, surtout là depuis 2020 et tout le monde s'est développé, tous les réseaux se sont développés pour que en fait on fasse du sponsoring, de la sponsorisation, que en fait ça soit c'est un algorithme en réalité. C'est un algorithme de mots qui vous dit ah ben dans telle période de la journée il va sûrement rechercher plus à manger etc. Donc on va lui suggérer ça. Après, et voilà, il récupère tout.
Alors, il y a des gens dont c'est le métier qui font que ça toute la journée, mais vous, vous avez un poste beaucoup plus large que ça, puisque Oui, vous nous disiez que dans la communication, il y a aussi d'autres choses, notamment vos réalisations visuelles. Et c'est là, ça. on touche aussi un côté très artistique, il me semble. Oui, bah, c'est entièrement. C'est le but en fait, c'est de toujours bah, pour avoir une bonne communication, faut avoir le visuel qui va avec et faut avoir la l'attraction qui va avec son produit. C'est-à-dire, on va pas faire une vidéo de pour un produit, mettons, je vais vous dire une bague de mariée, la même façon qu'une vidéo pour une nouvelle collection d'une marque de vêtements. Et donc, c'est suivant la temporalité, suivant même la mode qui est à l'heure actuelle. Et donc, c'est toujours se renouveler et toujours changer. Moi, j'ai commencé la vidéo, j'avais tout dépend 14 ans en tant qu'amateur. Je me suis au fur et à mesure du temps professionnalisé, en plus en réalisant des clips, etc. pour les artistes. Et même au niveau de ça, la vidéo a grandement évolué, les boîtiers ont grandement évolué, euh, tout a changé, et avant il n'y avait pas de stabilisation. Maintenant, même avec un rien, on peut faire de la vidéo. Donc, et c'est voué en fait à se développer encore de plus en plus. On utilise pour ça les outils numériques. Donc, Oui, ce que j'entends dans ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il faut tout le temps finalement se former, tout le temps être curieux dans ce métier. c'est entièrement ça. C'est même quand je faisais mon parcours d'études, j'avais des professeurs, ça fait pas 25 ans qu'ils étaient dedans, ça fait 25 ans qui se documentent et sur lesquels ça évolue. Parce que c'est comme tout, c'est la technologie qui évolue. Nos ordinateurs, ils évoluent aussi. Euh, les, les bandes réseau évoluent aussi. Regardez là avec le télétravail, avec tout ce qui se passe en ce moment, le déploiement de la fibre, c'est encore plus accentué. Et donc, on est voué à toujours avoir plus au niveau technologie et donc forcément que ça se développe encore plus. On, Tout bêtement au niveau vidéo, en 5 ans, nous sommes passés même pas de la HD qui est arrivée sur notre TNT à maintenant de la 4K, voire de la 8K sur certaines fois. Bon, la 4K, la 8K, vous m'avez perdu, je sais pas ce que ça veut dire. Expliquez-nous, nous ne sommes pas tous des spécialistes, hein. La 4K, c'est un format en fait de compression vidéo et d'envoi. En gros, c'est la qualité de votre vidéo. C'est 4K, c'est des caméras qui ressortent encore plus de détails, encore plus qui ont une plage de captation de la vidéo qui est encore plus large. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de types de réalisation visuelle que vous faites? Alors, on a bien compris que vous aviez déjà fait des clips vidéo. Mhm. Qu'est-ce que vous faites d'autre? On fait aussi tout ce qui est des spots publicitaires. On fait, comme là, je vous ai expliqué pendant le Time Live Show de cette année, c'était en gros, leur Fashion Week. Pendant leur Fashion Week, nous, on a intervenu sur toute leur création de stories et des contenus qui étaient mis sur les réseaux sociaux. Donc, c'est 3 jours très intensifs où il y a des vidéos qui sont tournées, c'est ensuite monté et c'est publié en gros, le chemin entre tournage vidéo et montage est très très court. Il y a même pas 1 heure de laps entre tout ça. Parce qu'on est sur du semi-direct. Il faut que les gens qui suivent la Fashion Week, etc., puissent savoir ce qui se passe d'heure en heure en fait. Après, là, on va mettre ça c'est un petit showreel, on appelle ça. Un showreel, c'est un gros regroupement de plusieurs vidéos qu'on peut faire, qu'on a pu réaliser, et puis voilà. Bon, Valentin, alors du coup, je propose qu'on lance une la petite petite question. vidéo. Ouais, une question. Oui, je Ah, voulais savoir, Valentin, est-ce que vous pouvez nous ok. rappeler un peu votre parcours scolaire pour faire le Ouais. métier que vous exercez? Ah, vous allez plus vite que nous. Alors, je vous propose qu'on garde cette question, qu'on continue, on va y répondre juste après, mais qu'on continue simplement sur les réalisations visuelles que vient de nous citer Monsieur Demey, Mhm. par une petite vidéo qui vous présente un petit peu plein de choses qu'il a faites. Et après, on répondra à la question sur les formations.
Petit bug. Je remets. Espérons que ça fonctionne. Oui. Bon, il y avait quelques petits bugs à ce que j'ai pu voir. Oh, moi, elle passait bien, alors bon, j'ai pas remarqué. Et du coup, j'ai reconnu quand même les Dirty Screw, pour ceux qui Ouais, les c'est ça. connaîtraient. Vous avez fait leur clip. Bon, Bah, et on a c'était vu aussi, pardon, excuse-moi. mon associé était dedans en fait, et était le chanteur principal, Féfé, dedans, donc voilà. Super. Vous avez tous des fibres artistiques. Alors, Ouais, c'est dans le cela. clip. On a vu aussi des reportages des mariages, euh, Ouais. des choses plus en entreprise. Enfin, il y a plein de choses différentes en fait. Ouais, c'est ça, c'est pour montrer qu'en fait, la vidéo peut toucher n'importe quel type de métier et n'importe quel type d'événement, que ça soit un événement, soit une entreprise, réellement, ça touche maintenant notre quotidien. On, on va encore le redire, mais on est de plus en plus voué à avoir du visuel partout, dans les abris de bus, dans les métros, partout. Et pour en revenir vite fait à la question de tout à l'heure, j'ai un parcours, moi, pour ma part, qui est scolaire, qui est très atypique. J'ai fait ma scolarité à partir de la quatrième, tout en alternance, en fait. Je suis parti en CAP vente de base, à Interfort. J'ai fait après ensuite un bac pro commerce avec accueil relations clients, gestion des entreprises, dans laquelle j'ai travaillé dans deux diverses entreprises. La première, c'était une boutique de vêtements toute simple. Là, après, je suis parti dans tout ce qui était le domaine de l'audioprothèse. Donc, c'était déjà un petit peu plus défini. J'ai appris dedans tout ce qui était la base du commerce, la base d'une gestion relation client, la gestion d'entreprise, la gestion de dossiers, etc. Et suite à ça, bah, vu que j'aimais déjà le son, la musique, je faisais déjà des réalisations avec mon associé Féfé. Et en même temps, bah, je me suis dit, je vais partir en BTS audiovisuel. J'ai fait ça en alternance aussi, au lycée Henri Martin à Saint-Quentin. Et dans le BTS audiovisuel, vu que j'adorais ça, j'ai décidé de faire pendant que j'étais au BTS audiovisuel la mention ingé son aussi dedans. Donc, ce qui pouvait faire une qualification bac+3 en même temps. Donc, j'ai fait ça et puis voilà. Après, j'ai décidé de créer notre société. Et là, ça fait 2 ans ça va faire 2 ans et demi qu'on a créé cette société. On est parti de la base d'une association, donc c'est bien, on s'est bien développé. Et puis voilà. Alors, moi, j'ai une question. Ça fait Hein. 2 ans et demi que vous avez créé votre société. Vous êtes jeune, ça fait pas longtemps que vous êtes sorti de vos études. Ouais, non, ça fait pas très très longtemps. Je suis sorti à l'âge de mes 22 ans et j'avais soit le chemin de vouloir continuer dans la voie du travail, etc., ou le choix de créer ma structure. Après, vu qu'on avait déjà des réalisations, on faisait déjà pas mal de vidéos et à l'époque pas mal de clips, etc., je me suis dit autant se lancer directement et être un jeune entrepreneur et, et se lancer. Après,
donner des voix pour d'autres jeunes, essayer de les former, faire plein de projets, etc. Après, c'est pas une vie qui est facile tous les jours. Faut pas savoir compter son temps, faut savoir bouger, regarder, faut savoir aussi avoir des partenariats. Hier, j'étais au Mans avec l'équipe de foot du Mans pour faire des vidéos avec eux via une école avec qui on travaille, qui est la première école de rap en France, qui s'appelle Artistiquement Riche aussi. Donc voilà. Nous avons une Vous question rencontrez sur le des gens chat. intéressants. Oui, le chat. Nous avons une question, à savoir, est-ce que vous travaillez souvent en équipe ou bien seul? Alors, c'est un travail en fait qui est souvent en équipe parce que travailler seul, c'est réalisable sur des petits projets et autres, mais travailler en équipe, c'est toujours mieux parce que au niveau charge de travail, déjà, ça va beaucoup plus vite et comme on dit toujours, en équipe, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, on peut travailler seul sur des fois quelques petits projets, mais c'est très rare. Alors moi, je reviens sur votre parcours de jeune créateur d'entreprise. Vous nous avez dit, donc vous avez eu un parcours de formation un peu atypique et il y a plein de façons de se former hein, pour travailler Mhm, dans le monde de la communication, mais par contre, dans les réalisations visuelles, en effet, c'est des formations très spécifiques. mhm, Euh, bien sûr. Dans le chat d'ailleurs, vous retrouverez des liens pour ces formations. Et ma question, c'était, vous avez tout fait en alternance. Est-ce que ça Mhm. a fait une différence par rapport à quelqu'un qui fait son parcours classique à l'école? Est-ce que c'est quelque chose qui a pu vous aider à vous lancer dans l'entrepreneuriat et créer votre entreprise? Bah pour ma part, oui, je pense, parce que en fait l'alternance, moi j'étais quelqu'un, j'aimais pas forcément trop aller à l'école et donc l'alternance m'a permis de pouvoir goûter à ce monde de l'entreprise. Et en plus, bon, j'ai eu la chance dans ma deuxième entreprise, mon patron était très jeune aussi. C'était un jeune audioprothésiste qui avait lui 33 ans à l'époque, Monsieur Vérin. Et donc en tant qu'audioprothésiste, c'est très jeune parce que souvent il faut sortir d'un bac plus 7 ou 8. Donc et du moment qu'on ouvre son cabinet, c'est assez compliqué. Et, euh, et en fait, ça m'a donné cette envie de vouloir me développer encore plus. Et après, quand je suis parti en pareil en BTS, j'étais dans un service communication. Et donc, ben, j'adorais ça. Je faisais de la vidéo et en même temps, je faisais tout ce qui était de l'événementiel, etc. Donc, ça se rapprochait encore plus de ce que j'aimais. Et je me suis dit, ben, moi, il faut que j'arrive à créer une société qui alloue les deux, en fait, qui a un côté commercial, parce que j'adorais ce côté commercial qu'on pouvait retrouver dans le commerce, et ce côté après événements, réalisation, etc., que je pouvais retrouver dans le service communication. Donc après, quand j'ai fini mes études avec mon associé Féfé, on s'est regardé. Tout bêtement, je revenais de 2 mois en Espagne où j'avais travaillé aussi en tant qu'intervenant en vidéo, etc. là-bas. Bah, je me suis dit autant créer sa société et puis partir. Après, c'est des charges de travail, c'est même des charges. Là, à partir de septembre, on va prendre 2 apprentis dans notre structure. Donc, c'est du temps, c'est de la formation, etc. Mais forcément, si on veut toujours aller plus loin, ben, il faut toujours être plus, hein. Alors, on a une question. Pourquoi vous avez choisi ce métier? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce métier? Bah, dans ce métier, dans tout ce qui est communication audiovisuelle, ce qui m'a plu, c'est de toujours avoir des clients différents et de toujours créer des choses qui sont différentes. Et c'est de s'adapter à tout type de clients, de s'adapter à tout type, parce que même ça va au-delà. C'est-à-dire, j'ai un client moi de base, mais lui il va toucher une clientèle. Donc, je dois m'adapter autant au client qu'à sa clientèle. Et donc, ça crée forcément quelque chose d'unique. Super. Alors moi, je voulais quand même ajouter que en ce moment, la communication, c'est un secteur qui fonctionne bien parce que elle est dopée par le numérique, hein. Donc Ah ouais, le c'est ça. numérique est quand même un secteur qui recrute le plus en France. Mhm. Euh, Aujourd'hui, il y a environ 700 000 personnes en France qui travaillent dans la communication, hein. Donc voilà, on peut travailler dans des agences conseils en tant que salarié. Ou dans des entreprises qui Mhm. ont leur propre service de com, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça existe aussi dans le secteur public.
dans Ouais, les voilà. associations, voilà, dans des institutions internationales, ou tout comme vous, on peut aussi devenir créateur de sa propre entreprise. Bah, tout le monde a besoin de communiquer maintenant, en fait. Donc, si on communique pas, les gens ne sont pas informés de ce qui se passe. Avant, c'est forcément, pour communiquer, c'était soit la télé, soit la presse, soit les affiches publicitaires. Maintenant, vu qu'on a un outil qui s'appelle là notre téléphone et nos ordinateurs, bah, forcément que c'est devenu encore plus ancré et ça va encore plus s'ancrer. Là, comme vous disiez, il y a 700 000 personnes qui travaillent dessus. Un rapport en 2017. J'aimerais bien voir le rapport en 2020 qui a sûrement peut-être doublé. Ah ben justement, je rebondis là-dessus. La crise Covid a complètement accéléré la stratégie de com digitale, web, etc. des entreprises. Elle a augmenté de 6,7 ans, c'est-à-dire que en un an de temps, ça a explosé comme si c'était passé 6,7 ans. C'est énorme. Donc, depuis une année, il y a une entreprise sur trois quasiment qui a considérablement augmenté son budget consacré à la fois à la transformation numérique et à la communication numérique. Donc Très bien. c'est énorme. Et en plus de ça, après, j'irai même plus loin, c'est aussi les entreprises se rajeunissent de plus en plus. Il y a, comment dire, il y a une nouvelle génération qui arrive de plus en plus, que ça soit même au niveau des commerces, au niveau de plein de choses, et qui fait que même maintenant, la tranche comment dire, qu'on peut cibler sur les réseaux sociaux, on peut cibler jusqu'à les personnes de 60 ans et les personnes de 60 ans ont Facebook et donc voilà, c'est suivant comme je vous disais tout à l'heure, c'est suivant les réseaux, suivant les tranches d'âge, mais il va y avoir des réseaux préférentiels pour chaque personne. Tout à fait. Alors on arrive déjà au terme hein, de Ouais. ce break info métier, ça passe super vite. Et maintenant, comment Ah, faire si vous êtes intéressé par ces métiers? je voyais une dernière question, c'est est-ce que c'est difficile de créer une entreprise? C'est pas facile, c'est mais en soi, on peut se faire accompagner. Il y a plein de structures accompagnantes. Il y a la CCI, il y a la chambre aussi des métiers qui peut accompagner, qui vont après te renvoyer vers d'autres structures. Après, il faut bien se documenter sur Internet, faut bien analyser, faut être à plusieurs souvent parce qu'une personne c'est souvent assez compliqué ou sinon comme je disais se faire accompagner de A à Z parce qu'il y a énormément de choses et il faut être très assidu et très sérieux parce que il y a quand même beaucoup de papiers, d'ensemble donc il faut tout gérer. Vous avez raison, être accompagné, c'est vraiment très très important. D'ailleurs, les entreprises qui sont accompagnées, c'est celles qui tiennent le plus longtemps C'est dans ça. le temps. Bah oui. C'est cela. Nous, on n'a pas hésité à se faire accompagner par un comptable, un expert comptable et autres. Après, oui, des fois, c'est de l'argent dépensé, mais au moins, c'est du temps de gagner et de comment dire, c'est une autre tête. C'est-à-dire, c'est une autre personne qui peut donner aussi son point de vue, etc., et qui va donner ses directives et c'est toujours Oui, important. tout à fait. Et chacun ses spécialités, ses compétences. Ouais, Voilà. c'est ça. À Chacun a ses plusieurs, on est plus spécialités. fort. C'est ça. Alors, si vous aussi vous êtes intéressé par ce métier, vous pouvez tout à fait vous tourner vers vos enseignants, les enseignants de votre établissement, pour avoir des informations plus précises en lien avec votre propre projet. Vous pouvez aussi rencontrer le psychologue de l'éducation nationale de votre établissement et n'hésitez pas à vous rendre dans les centres d'information et d'orientation qui sont près de chez vous. Si vous voulez tester ce métier, eh bien, nous vous encourageons à être curieux puisque c'est vraiment un métier de la curiosité, vous l'avez compris. Allez faire un stage de découverte pour voir comment ça se passe. Vous pouvez tout à fait bénéficier d'une convention de la région Hauts-de-France pour faire un stage pendant la période de vacances pendant laquelle votre établissement est fermé. Donc, n'hésitez pas, allez découvrir ce métier qui a plein de facettes, vous l'avez bien compris. Vous pouvez également retrouver tous les replays de tous les rendez-vous de proche orientation avec plein de métiers. Il y en a d'autres aussi dans le marketing digital, c'est assez voisin. Voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur le NT, sur le site de proche orientation et sur YouTube. Voilà, merci beaucoup pour toutes vos questions.
Et un grand merci à Valentin Demey de nous avoir fait le plaisir de partager ce moment avec nous. Merci à vous. Merci Monsieur Demey, merci à tous. À très bientôt. Demain à 14 heures, un prochain break info métier de 20 minutes consacré là à la maintenance. À demain et bon après-midi.